Voici le rapport mondial d'octobre 2019. À suivre, le partenariat de l'Église avec la NAACP franchit de nouvelles étapes. Après des années de rénovation, le temple d'Oakland en Californie est reconsacré. Et l'Église est officiellement reconnue au Koweït, au Moyen-Orient. Mais d'abord, le président Nelson poursuit son ministère en Océanie, en Amérique latine et aux États-Unis. Et voici notre ami. En août dernier, représentant Jésus-Christ en sa qualité de prophète moderne, Russell Nelson, 17e président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, a servi les gens, un à la manière du Sauveur, lors d'un voyage de 9 jours en Amérique latine. Accompagné de sa femme Wendy, ainsi que de Quentin Cook, du Collège des 12 Apôtres, et sa femme Marie, le président Nelson a d'abord fait étape au Guatemala, où des membres des 4 coins du pays ont été conduits au moyen de 400 bus jusqu'au stade Cementos Progreso de la ville de Guatemala. S'il vous plaît, enseignez à vos enfants et aux autres ce qui a trait au Seigneur Jésus-Christ. Malgré plus de 21 000 personnes présentes, le président Nelson a trouvé le temps de les servir un à un. Une porte se ferme et une autre s'ouvrira à vous. Et de discuter avec les chefs du gouvernement et les dirigeants religieux de leurs préoccupations communes. La famille est attaquée, le mariage est attaqué. Nous devons donc faire équipe et marcher ensemble. Sa deuxième visite a eu lieu en Colombie, où il a rencontré le président et d'autres responsables du gouvernement. C'est pour nous d'un grand réconfort lorsque Dieu déclare « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Quand j'ai vu tous ces gens, je me suis dit « Waouh, cela a eu un effet très puissant. J'espère qu'ensemble, nous pourrons rester forts. » Après leur visite en Colombie, les Nelson et les Cook sont allés en Équateur, à Quito, la capitale, où ils ont rencontré plus de 11 000 personnes, tandis que plus de 12 000 les suivaient en retransmission vidéo. Mon conseil aujourd'hui est très simple. Respectez les commandements de Dieu. Bien que ce genre de visite s'adresse à des milliers de saints des derniers jours, leur impact peut néanmoins être très personnel. C'était vraiment très émouvant de ressentir l'esprit lorsque le président Nelson est entré dans la salle. Après l'Équateur, Frère Nelson s'est rendu à Buenos Aires en Argentine, où il a rencontré des personnes qui venaient de recevoir de nouveaux fauteuils roulants sur mesure grâce à un don de Latter Day Saints Charities et Silsa. Je dis du fond du cœur que ce qu'ils font pour chacun de ces enfants est très spécial. Pour Rosario, âgée de 12 ans, ce nouveau fauteuil roulant signifie de nouvelles possibilités pour elle et sa famille. Maintenant que j'ai mon fauteuil roulant, je pourrai aller beaucoup plus vite. Je voudrais vous remercier pour votre foi immense, votre dévouement, et vos fils et vos filles qui servent comme missionnaires. À son arrivée à Brasilia, au Brésil, le président Nelson a une nouvelle fois exprimé sa gratitude envers les missionnaires tandis qu'il rencontrait en personne et par retransmission vidéo un groupe de plus de 5000 d'entre eux venant de 35 missions à travers le pays. Après avoir quitté la capitale pour se rendre à Sao Paulo, les Nelson et les Cook ont rencontré plus de 37 000 personnes rassemblées pour écouter leurs conseils inspirés. Nous pouvons aussi être un avec notre famille en faisant de notre foyer un sanctuaire de foi. Nous pouvons présenter au Seigneur toutes nos questions et nous recevrons des réponses. Chaque fois que nous allons au temple pour y accomplir des ordonnances, nous marchons en un lieu saint. Cette visite au Brésil a conclu le ministère du président Nelson en Amérique latine. 5 pays en 9 jours. Il a rencontré des membres de l'Église, des chefs d'État ainsi que d'autres dirigeants du gouvernement, de la collectivité et de confession religieuse. En mai,
le ministère du président Nelson l'a conduit dans les îles de l'océan Pacifique. Accompagné de sa femme, Wendy, ainsi que de Gerrit Gong et sa femme, Suzanne, Frère Nelson s'est d'abord arrêté à Hawaï, foyer de plus de 74 000 saints des derniers jours. Là, ils ont rencontré des dirigeants de la collectivité qui ont aussi assisté à une veillée tenue au centre de Pieux de Kona. Il veut que nous ayons l'immortalité et la vie éternelle, mais il veut que nous choisissions cette voie. Continuons vers le sud, les Nelson et les Gong se sont rendus au Samoa, où ils ont été chaleureusement accueillis par des membres de l'Église, des journalistes et des responsables du gouvernement. Le Seigneur m'a donc demandé de vous dire, ce soir, que nous avons le devoir solennel de préparer notre peuple pour les jours difficiles qui nous attendent. Je suis catholique, mais je sais que c'est le prophète de Dieu et qu'il nous apporte la paix. Cela me réchauffe vraiment le cœur. À la troisième étape de sa tournée, le président Nelson s'est adressé à plus de 8000 saints des derniers jours et amis de l'Église au centre des congrès internationaux de Sydney en Australie. Je me demande si vous avez besoin d'oxygène là-bas au dernier rang. Je vous bénis pour que vous aimiez le Seigneur Jésus-Christ et vous fassiez un festin de ses paroles, en particulier lorsqu'elles vous sont données par Dieu dans le livre de Mormon. En direction de l'Est, le ministère du président Nelson l'a conduit en Nouvelle-Zélande, où il s'est d'abord arrêté à Wellington et a rencontré le Premier ministre, Jacinda Ardern. Nous nous sommes dit que les gens peuvent avoir des points de vue différents, apprendre à vivre ensemble et s'aimer les uns les autres. Frère Nelson est un diplomate né, il est le prophète de l'Église, mais il est aussi le prophète de ce monde. Le jour suivant sa rencontre avec le Premier ministre, le président Nelson s'est rendu à Auckland, où il a rencontré des dirigeants musulmans locaux et nationaux. Là, il a adressé ses plus sincères condoléances et son soutien suite aux attaques terroristes de mars dernier dans 2 mosquées de la ville de Christchurch. Dieu continue de bénir les familles et les personnes touchées par les événements du 15 mars. Puisse-t-il nous rapprocher encore les uns des autres en tant que voisins et amis. Plus de 12 000 personnes ont assisté à une veillée à Auckland et des milliers d'autres en suivaient la retransmission vidéo dans les églises de tout le pays. Je vous bénis pour que vous jouissiez de la sécurité et du succès dans votre vie. Que votre foyer soit un sanctuaire de révérence et d'amour. Lors de la 5e étape de la tournée du prophète, plus de 5000 saints des derniers jours et amis de l'Église se sont rassemblés dans la ville fidjienne de Suva. Les membres ont voyagé jusqu'à 5 heures en vue de l'arrivée de leur prophète bien-aimé. C'est une occasion qui ne se présente pas tous les jours ni tous les ans. C'est donc une chose importante. Merci pour ces décorations que je porte. J'ai l'impression d'être enveloppé d'amour. En guise de cadeau de départ, l'Assemblée a surpris le président Nelson avec le chant d'adieu « Isalei ». À l'étape suivante de sa tournée en Océanie, le président Nelson a rencontré le roi et la reine de Tonga. Malgré le mauvais temps, des milliers de saints des derniers jours ont assisté à la veillée pour entendre la voix d'un prophète. En nous tenant, vous et moi, fermement au Seigneur, nous pourrons nous frayer un chemin sûr à travers les eaux tumultueuses. Le président Nelson a achevé son ministère en Océanie, dans l'île tropicale de Tahiti. Sa femme, Wendy, et lui y ont rencontré le président, Edward Fritsch, et la première dame de Polynésie française, ainsi que d'autres responsables du gouvernement et dirigeants religieux. S'il vous plaît, protégez-vous des pièges de Satan. Après avoir parcouru près de 30 000 km et avoir servi près de 100 000 âmes et des centaines de milliers d'autres, grâce aux retransmissions vidéo, le président Nelson a terminé son ministère, concluant ainsi un nouvel événement historique de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. En juin, à peine 2 semaines après sa tournée en Océanie, le président Nelson et Dieter Uchtdorf, du Collège des 12 apôtres, se sont rendus à Orlando, en Floride. La visite a coïncidé avec le 3e anniversaire de la fusillade de masse qui avait eu lieu au Pulse, une discothèque d'Orlando. Avant la veillée, Frère Nelson a rencontré Barbara Poma, la propriétaire, dont le club est aujourd'hui transformé en sanctuaire d'espoir. Nous nous réunissons ce 12 juin pour nous unir véritablement dans la solidarité, nous réconforter mutuellement et pour nous aider à avancer dans le processus de guérison. Ce soir-là, le président Nelson a délivré un message de l'Évangile aux habitants d'Orlando.
Où sommes-nous le plus heureux sur terre? Partout, l'Esprit du Seigneur demeure dans le cœur du peuple. Sur la rive nord-ouest du golfe Persique se trouve l'État du Koweït, au modernisme trépidant, comme en témoigne la force de son commerce et la prestance de ses gratte-ciel. Le Koweït est aussi connu dans la région pour sa riche tradition de pacificateur et notamment sa tolérance religieuse. Cette extension des droits religieux a été accordée à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La mosquée est considérée comme la maison de Dieu. Lors d'une visite cérémonielle au Koweït, Quentin Cook, apôtre de l'Église, et sa femme, Marie, ont exprimé, au nom de la première présidence, leur gratitude pour cette reconnaissance de l'Église. C'est la première fois qu'une organisation religieuse est officiellement reconnue au Koweït en plus de 40 ans. La rencontre a eu lieu à Kuwait City avec Farid Assad Abdullah Emadi, sous-secrétaire du ministère de l'Awqaf et des Affaires islamiques. Au Koweït, pays majoritairement musulman, environ 20% des habitants pratiquent le christianisme, parmi lesquels les saints des derniers jours dont la présence s'accroît. Frère Cook s'est adressé à une foule de près de 200 personnes entassées sur plusieurs étages dans le bâtiment de la paroisse de Kuwait City. Vous influerez sur la vie des gens pendant que vous êtes ici. Bien que cette reconnaissance officielle interdise strictement le prosélytisme et le baptême des musulmans, la position grandissante de l'Église accroît les occasions d'agir, de servir et de pratiquer le culte. Cela revêt une signification importante d'avoir le droit en tant qu'Église d'ouvrir un compte bancaire, de louer ou de posséder des biens et de demander des visas pour les personnes servant comme bénévoles dans les services humanitaires ou la collectivité. Autrement dit, tout ce que fait l'Église. Ce n'est pas une petite chose. Je suis une pionnière de l'Église, membre de la paroisse de Koweït, et je suis très heureuse de cette reconnaissance officielle. Nous avons beaucoup jeûné et avons prié ardemment notre Père Céleste. Je suis très reconnaissant au gouvernement koweïtien de cette reconnaissance. Au Koweït, frères et sœurs Cook ont rendu visite à un membre de la famille royale du Koweït, son Excellence, Sheikha Intisar Salem Al-Ali Al-Sabah. Et vous êtes issu d'une très bonne famille. Oui, je viens d'une longue lignée des pacificateurs. Lors d'un rassemblement traditionnel pour les hommes, appelé Diwaniya, la collectivité locale, le gouvernement et les dirigeants interconfessionnels ont rencontré frère Cook, ce qui leur a donné l'occasion de mieux connaître l'Église. Il y a des desserts ici. Venez par ici, des petits desserts. Allez. Dirigés par sœur Cook, les saintes des derniers jours se sont aussi réunies pour être en communion. Quand nous avons obtenu cette reconnaissance, j'ai ressenti beaucoup de gratitude, parce que son effet s'est répandu, pas seulement ici au Koweït, mais partout dans le monde. Une force se dégage du groupe. Vous la ressentez, n'est-ce pas? Le Koweït a été consacré pour les bénédictions de l'évangile rétabli de Jésus-Christ par l'apôtre Jeffrey Holland en 2011, à cet endroit, surplombant Kuwait City. Je suis le seul à porter un chapeau, mais il fait 48 degrés. Il fait chaud, en effet. C'était un moment symbolique du bien que les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours avaient accompli, les uns envers les autres, et à l'égard de la collectivité pendant plusieurs décennies, un mouvement conduisant à un nouveau départ, celui de la reconnaissance officielle. Cela nous donne l'occasion de tendre la main, d'être ouverts et de nous tourner vers les communautés extérieures, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Nous n'avons plus besoin de cacher notre lumière sous un boisseau ou quoi que ce soit de tel. Nous sommes très heureux que cette reconnaissance ait permis de confirmer la foi de tant de membres. Nous sommes très heureux que cette reconnaissance ait permis de confirmer la foi de tant de membres. Je vois que des choses incroyables vont se produire à l'avenir. Je ne serais pas surpris de voir d'autres pays du Golfe nous accorder la reconnaissance que nous n'avons pas pour le moment. Cela ne m'étonnerait pas que d'autres choses se produisent grâce aux dirigeants et à leurs efforts. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours continue de croître rapidement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une reconnaissance officielle accordée au Mali. Des dirigeants religieux et de la collectivité se sont joints aux représentants du gouvernement lors d'une cérémonie dans la capitale de Bamako. Nous ne sommes pas fermés.
Le Mali est un pays ouvert à toutes les religions. Il y a environ 50 familles de saints des derniers jours au Mali, un pays de 15 millions d'habitants. Ce changement de statut permet à l'Église de mieux servir ses membres et d'appeler des missionnaires à servir. Tout a commencé grâce à l'amour de Dieu et à celui que nous éprouvons les uns envers les autres. J'ai été béni de venir au Mali avant que l'Église y soit organisée. Et il y a des personnes que j'aime profondément. Il a fallu des années de travail, mais les progrès ont accéléré après que l'apôtre David Bénard a béni le pays en 2017. Ce fut un jour remarquable et historique pour le peuple malien, pour tous les saints des derniers jours et pour les saints du Mali. Le Mali s'ajoute au Sénégal et à la Guinée en tant que pays ayant récemment accueilli l'Église sur le continent africain. Tout de suite, l'humanité est le lien divin qui nous relie tous. Le président Nelson s'adresse à la NAACP. Et honorant une longue vie de service chrétien, l'Église célèbre le 95e anniversaire du prophète. Détroit, au Michigan, connu sous le nom de Motor City, Motown, est récemment le foyer du 110e congrès annuel de la NAACP. Un frère d'une autre mère, Parmi les nombreux invités, un frère d'une autre tradition religieuse. se trouvait Russell Nelson, président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous croyons fermement que nous sommes frères et sœurs, tous membres de la même famille divine. Son discours, prononcé lors du congrès le 21 juillet, a été la dernière étape en date d'une relation qui a grandi rapidement et convivialement entre l'Église et la NAACP. Bonjour Amos, Cela me fait plaisir de vous revoir. comment allez-vous mon cher ami? Cette relation s'est particulièrement épanouie depuis l'année dernière, lorsque les dirigeants des deux organisations se sont pris le bras lors d'une conférence de presse à Salt Lake City. Depuis lors, l'Église et la NAACP se sont associés pour assurer l'instruction et l'emploi dans plusieurs villes, notamment en offrant un cours de finances personnelles à Chicago. Nous avons des preuves. Nous avons les données qui attestent que ça marche. Si nous y parvenons avec 10 personnes à Chicago, imaginez l'impact et l'influence que nous aurons ensemble dans tout le pays. Plus tôt cette année, lors d'un gala à Washington, D.C., parrainé par la société de gestion de BYU, Gary Stevenson, du Collège des 12 Apôtres, a honoré la NAACP pour son engagement à promouvoir l'égalité et la justice dans la société. Ce rassemblement était historique, mais je pense qu'il y a plus à inscrire dans l'histoire que le simple fait de devenir partenaire. Alors j'ai hâte de voir le parcours qui nous attend. Je voulais que le président Nelson vienne à notre congrès pour voir notre peuple, le rencontrer, voir comment nous fonctionnons. Tout ce qui compte, c'est de faire connaissance. Nous sommes tous liés les uns aux autres. C'est la première fois qu'un président de l'Église prend la parole au congrès de la NAACP. Le 6 septembre, des saints des derniers jours et des amis de l'Église se sont rassemblés à Salt Lake City pour célébrer le 95e anniversaire du président Nelson. Je pense que pour papa, le mot père représente son plus grand appel. Honorant une longue vie de service chrétien, le gala a illustré des aspects de la vie, du ministère et du service du président Nelson. De par leur façon de vivre et d'enseigner l'Évangile dans notre foyer, nous avons appris l'amour et le respect. Les vidéos se concentraient sur la manière dont son ministère, sa carrière et sa famille l'ont façonné en sa qualité de témoin spécial de Jésus-Christ. Outre le Tabernacle Choir à Temple Square, la soirée a été animée par les représentations de Jenny Oaks Baker et Family 4, Gentry, The Bonheur Family, Nathan Pacheco et Donny Osmond. Et une représentation inattendue au piano par le président Nelson lui-même. S'il y a une chose que j'ai apprise
avec certitude au cours de mes 95 années de vie sur terre, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mon Rédempteur, mon exemple et mon ami. À suivre, le programme d'alphabétisation de l'Église donne accès à la foi et à de nouvelles possibilités. Les femmes que j'ai observées ici sont devenues des dirigeantes. Plus encore, la production très attendue du Livre de Mormon. À notre retour. Un programme pilote conçu pour améliorer l'alphabétisation, tout en enseignant l'évangile de Jésus-Christ, a été lancé au Sierra Leone. Jean Bingham, présidente générale de la Société de secours, et son mari Bruce se sont rendus dans les pays d'Afrique de l'Ouest au début du mois de juin pour participer à la mise en place du programme d'alphabétisation de l'Église. J'ai enseigné l'anglais comme deuxième langue pendant quelques années et certains de mes élèves n'étaient pas très alphabétisés. Ils avaient vraiment du mal à lire et à écrire et cela a été une telle joie de les aider à ouvrir cette porte à de nouvelles possibilités. Les dirigeants rencontrent les instructeurs de l'alphabétisation par l'Évangile le dimanche et reçoivent des manuels à étudier. Donc, si vous placez ces deux mots ensemble de cette façon, les femmes qui participent au programme sont encouragées à enseigner à leur famille ce qu'elles apprennent. comment parlez-vous à votre famille de ce que vous apprenez? Au sein d'une assemblée locale de Kenema, Sir Bingham a fait la connaissance de Juliette Nouma, présidente de la Société de secours et mère célibataire, qui participait au programme d'alphabétisation par l'Évangile. Elle ne savait ni lire ni écrire. On a invité Juliette à se joindre à un cours d'alphabétisation par l'Évangile. C'est merveilleux de voir ces progrès. Le programme d'alphabétisation par l'Évangile peut changer la vie. J'ai vu comment les femmes que j'ai observées ici sont devenues des dirigeantes. Et vous savez, les dirigeants influencent la collectivité entière. Gerrit Gong du Collège des 12 apôtres et Sharon Eubank de la présidence générale de la Société de secours, ainsi que d'autres représentants religieux du monde, ont assisté au forum interreligieux du G20 cette année à Tokyo, au Japon. Je suis très impressionnée par le niveau de soutien qui existe au sein de la société japonaise et des religions qui se trouvent au Japon. C'est vraiment merveilleux de voir des personnes de diverses confessions religieuses se rassembler pour une cause commune qui concerne les enfants, le problème des réfugiés et le développement durable. Pour Adam Anderegg, diriger la 3e saison de la série vidéo sur le livre de Mormon dépasse l'expérience classique consistant à se retrouver derrière la caméra. Par l'injustice de vos docteurs de la loi et de vos juges, Cela représente une occasion spéciale de donner vie aux Écritures qui figurent dans cet autre témoignage de Jésus-Christ. Karim Abbé, je m'assieds et regarde mon écran directeur en dirigeant la scène et je me dis, je suis vraiment reconnaissant d'assister à ça. J'ai lu le livre de nombreuses fois, mais le simple fait de le voir prendre vie est formidable. Le très saint d'Israël. Tout comme les saisons précédentes, cette dernière est tirée des événements du livre de Mormon et son sujet principal, Jésus-Christ. Elle suit les prophètes, Alma et Amulek, le roi Benjamin et de nombreux autres dans leur proclamation des enseignements du Sauveur en Amérique. J'espère que nous serons suffisamment fidèles à l'histoire pour intéresser les gens, leur donner une réelle envie de lire et de savoir de quoi il s'agit. La saison 3 a nécessité 44 jours de tournage et une équipe de production importante à divers endroits, notamment à Kauai, à Hawaï et dans le désert de Goshen en Utah. C'était vraiment très spécial. Je pense que nous avons été très inspirés en tant qu'acteurs pour venir travailler ici. D'ailleurs, ça ne ressemblait pas à du travail. Les vidéos des saisons 1 et 2 seront diffusées pour la première fois sous forme de ressources audiovisuelles en 15 langues sur la chaîne YouTube qui diffuse les vidéos du livre de Mormon ou sur bookofmormonvideo.org. À partir de vendredi, à partir du 20 septembre 2019, une vidéo paraîtra chaque vendredi jusqu'à la fin de l'année. Les saisons 3 et 4 débuteront ultérieurement en 2020 et 2021. C'est passionnant de voir toutes les ressources qui ont été réunies pour réaliser ce projet et pour apporter le message de l'évangile de Jésus-Christ dans tous les coins du monde grâce à la technologie. J'ai vraiment hâte qu'elle sorte. À suivre. Pour la première fois depuis plus de 60 ans, la Conférence des Nations Unies pour la société civile se tient en dehors de l'État de New York et trouve des appuis à Salt Lake City. Puis,
nous ferons la visite guidée du temple nouvellement rénové d'Oakland, en Californie. N'oubliez jamais Salt Lake City. La ville va être inscrite dans les livres d'histoire des Nations Unies. Des milliers de délégués des Nations Unies, ainsi que d'autres participants du monde entier, repartent chez eux enrichis par les expériences vécues lors de la conférence des Nations Unies pour la société civile, dont la dernière session s'est achevée au bout de 3 jours au centre des congrès de Salt Palace à Salt Lake City. Tenue dans l'État de New York depuis le début des années 1950, la conférence s'est déplacée vers les montagnes de l'Ouest, en Utah, et a bénéficié d'un mélange unique de soutien civique, communautaire et religieux, notamment celui de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je suis ému de m'adresser à un auditoire aussi diversifié qu'éminent. Gérald Cosset, l'évêque président de l'Église, s'est adressé à l'Assemblée générale le dernier jour, louant le bon travail accompli en vue d'un monde plus sûr et plus compatissant. 70% de tous ces articles ont été produits par le système. Les dirigeants du Congrès des États-Unis ont visité Welfare Square pendant que les responsables des Nations Unies se rendaient au centre humanitaire de l'Église pour voir de près comment celle-ci s'occupe d'aider des gens de tous horizons. Je suis très impressionné par la nature complète des services fournis ici. Et j'aimerais vraiment en voir davantage dans mon propre quartier. Au cours de la conférence pour la société civile, de nombreux délégués ont assisté à une représentation du chœur du tabernacle et de l'orchestre de Temple Square. Un seul mot, magique. Tout est une question d'unité. Tout ce qui compte, c'est de créer des liens entre les gens. Ce que j'en ai retiré va bien au-delà de la musique ordinaire. Je sens le message qui est lancé au monde et quelque chose qui nous unit profondément. Mi-septembre, Gérald Cosset, l'évêque président de l'Église, a prononcé un discours liminaire lors d'une conférence des Nations Unies à Genève, en Suisse. La manifestation, parrainée par l'organisme caritatif Latter-day Saints Charities, a abordé le rôle de l'instruction dans les populations déplacées. En tant que membre de l'épiscopat président, je prends énormément de plaisir à m'impliquer dans l'œuvre humanitaire et dirais que s'impliquer dans ce genre d'action est une façon de témoigner de notre foi en Jésus-Christ. Il y a environ 70 millions de réfugiés dans le monde et malheureusement ce nombre augmente chaque année. Seulement 60% des enfants de réfugiés vont à l'école. Il y a donc un réel effort, un effort déterminant pour leur avenir. Sharon Eubank, présidente de Latter-day Saints Charities, s'est jointe à l'évêque Cosset et a dirigé une table ronde avec des dirigeants de l'UNICEF et le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Les religions et les organisations religieuses défendent les droits de l'homme à leur façon. Les dirigeants humanitaires internationaux ont parlé de l'importance de créer un partenariat entre les organisations religieuses et le gouvernement et d'autres organisations pour prendre soin des personnes dans le besoin. Je suis heureuse de représenter les 7 millions de sœurs de la Société de secours ici. C'est la première fois que nous parrainons un événement annexe ici aux Nations Unies à Genève. Nous avons hâte de commencer, mais il y a beaucoup plus à accomplir à l'avenir. Consécration, reconsécration et rénovation. Nous vous emmènerons dans des temples neufs et rénovés du monde entier, de la République démocratique du Congo à Haïti et aux États-Unis. À suivre. En plus de 8 nouveaux temples annoncés à la conférence générale, des travaux de rénovation, des visites guidées et des consécrations de temples se sont poursuivis partout dans le monde. Commençons par Oakland en Californie, où les membres ont attendu la reconsécration de leur temple pendant plus d'1 an. Comme c'est le cas depuis plus de 50 ans, la lumière chaleureuse du temple revient briller dans la région de la baie de San Francisco. Sa rénovation et sa modernisation terminée, le temple a été reconsacré le 16 juin par Dallin Oaks de la première présidence. Ici se tient une maison du Seigneur remarquable. David Bednar, qui a grandi dans la région, était aussi présent à cette reconsécration.
J'étais un jeune garçon de 12 ans lorsque j'ai assisté à la consécration présidée par David O'Mackey en 1964. Me tenir aussi près et repenser à cette expérience de ma jeunesse qui remonte à plus de 50 ans, c'est quelque peu surréaliste. Avant la consécration, les membres de la presse, ainsi que les dirigeants religieux et les représentants locaux de la collectivité ont été invités à prendre part aux visites guidées publiques du temple. Je pense que c'est un grand don de pouvoir dire au monde « Voyez ce lieu, voyez la maison de Dieu, voyez sa demeure ». C'est de cette manière et ici que nous unissons la famille et l'aidons à rester ensemble. Un sujet détaillé sur le temple d'Auckland nouvellement rénové sera présenté plus tard dans cette émission. Traversons les États-Unis jusqu'aux Antilles pour arriver à la nation insulaire d'Haïti. Le temple de Port-au-Prince a été consacré à l'occasion de 3 sessions le dimanche 1er septembre par David Bennard du Collège des 12 Apôtres. Une veillée et une visite guidée pour les jeunes ont eu lieu avant la consécration, lesquelles ont été diffusées dans les églises de tous les secteurs du temple, comprenant plus de 23 000 saints des derniers jours. Prenons la direction du sud pour arriver au temple de Fortaleza au Brésil. Annoncé tout d'abord par le président Monson, le premier coup de pelle du temple de Fortaleza a eu lieu en 2011. Après 3 semaines de visite guidée en début d'année, le temple a été consacré le 2 juin par Ulysse Soares du Collège des 12 Apôtres. C'est le 7e temple du Brésil, avec 4 autres annoncés ou en construction. Traversons l'océan Atlantique Sud vers l'Afrique centrale pour arriver au temple de Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui a été consacré le dimanche 14 avril par Dale Redland du Collège des 12 Apôtres. Nous allons maintenant commencer la cérémonie de la pose de la pierre angulaire. S'exprimant en français, Frère Redland a aussi dirigé la cérémonie de la pose de la pierre angulaire et les enfants ont été invités à participer à cet événement traditionnel de la consécration. Et pendant que j'ai assisté dans cette consécration du temple, j'ai vraiment ressenti l'Esprit du Seigneur. Ma famille sera au temple et ils seront scellés avec mes ancêtres. La joie est tellement immense. Je pense que beaucoup d'entre eux prient pour cette bénédiction depuis des années, voire des décennies. Et le Seigneur a jugé bon de guider son prophète pour qu'il construise un temple ici. Traversons l'Afrique du Nord pour nous rendre au Portugal, où, le dimanche 15 septembre, le temple de Lisbonne a été consacré par Neil Anderson du Collège des 12 Apôtres. Annoncé pour la première fois en 2010 et après le premier coup de pelle en 2015, le temple de Lisbonne est le premier construit au Portugal et le 14e en Europe. Le temple desservira environ 45 000 saints des derniers jours résidant au Portugal et dans les pays voisins. En avril, le président Nelson a annoncé le projet de rénover le temple historique de Salt Lake City. Situé au cœur de la ville, cet édifice emblématique que les pionniers ont bâti de leurs mains au XIXe siècle a pris 40 ans à l'époque avant d'être achevé. À compter de la fermeture du temple, le 29 décembre de cette année, les travaux d'amélioration et de modernisation structurelle prendront environ 4 ans. Ces vastes travaux incluront la création de plus de points d'accès autour du mur de Temple Square, des excavations souterraines à la base du temple pour installer de nouveaux systèmes mécaniques et de plomberie, et le renforcement des fondations et des éléments de soutien pour supporter les tremblements de terre et mieux protéger l'intérieur du temple. Pendant ces travaux, d'autres bâtiments importants de l'église, des musées, des bibliothèques et des zones de visiteurs resteront ouverts. En mai, il a été annoncé que le temple de Saint-Georges en Utah serait aussi soumis à des travaux de rénovation importants. Ce temple fermera le 4 novembre et subira de vastes travaux structurels, mécaniques et de finition, ainsi que des améliorations importantes dans les jardins. La rénovation du temple de Saint-Georges devrait être terminée en 2022. À suivre, des milliers de bénévoles créent des kits d'hygiène pour les jeunes filles du monde entier, ainsi que des boîtes d'amour pour les personnes qui se remettent d'une tragédie, et ils offrent un abri aux personnes qui en ont le plus besoin. Ces histoires et davantage dans l'actualité.
Les Saints des derniers jours et la communauté religieuse élargie du nord de la Californie ont marqué la vie de milliers de femmes du monde entier grâce à une initiative intitulée « Journée pour les filles ». Environ 1000 bénévoles de 5 églises et d'autres organisations de la collectivité de Rocklin en Californie ont travaillé à la création de 2000 kits d'hygiène conçus spécialement pour aider les femmes pendant leurs règles. Dans le monde entier, des femmes perdent plusieurs journées de leur vie à cause d'une chose aussi simple que les règles. Ces kits leur permettront d'aller en classe ou au travail et de récupérer le temps perdu. Des Saints des derniers jours et des musulmans de Nouvelle-Zélande ont uni leurs efforts pour créer des boîtes d'amour. Nouvelle initiative visant à fournir de la nourriture aux familles touchées par la tragédie des fusillades de la mosquée de Christchurch en mars. Le fondateur de cette initiative, Hafsa Ahmed, s'est tourné vers les dirigeants locaux de l'Église pour participer à l'effort. Le résultat en a été une démonstration d'humanité et de foi, et ce, dans le but d'aider une collectivité à guérir. Découvrir les difficultés auxquelles ces personnes sont confrontées s'est avéré une expérience très intense. Nous les aimons et la collectivité les aime. En plus des membres de l'Église qui font don de leur temps et de leur véhicule, l'organisme caritatif l'Adolescent Charities a offert 25 000 $ pour la construction de logements en faveur des sans-abri à Oakland, en Californie. Nous logerons 76 personnes. C'est un bon moyen de s'impliquer, d'élargir notre budget pour servir davantage. En plus du logement, ce projet a pour but de fournir un accès aux vêtements, à la nourriture, aux fournitures d'hygiène, aux ressources liées à la santé mentale et à la guérison des addictions et aux soins de santé. Au cours de la réunion d'été de l'Association nationale des gouverneurs à Salt Lake City, les femmes des gouverneurs des États-Unis ont visité le centre humanitaire de l'Église. Dirigée par la présidente de l'Adolescent Charities, Sharon Eubank, ces femmes de gouverneurs ont assemblé des kits d'hygiène pour la saison en cours des ouragans et des incendies. En septembre, Russell Ballard du Collège des 12 apôtres, ainsi que d'autres dirigeants de l'Église, ont donné les détails du nouveau programme pour les enfants et les jeunes de l'Église. Le fait d'aider les enfants et les jeunes à acquérir un témoignage de Jésus-Christ sera une bénédiction pour eux et pour nous tous, pendant toute notre vie. Ce nouveau programme remplacera le scoutisme, mon progrès personnel, devoir envers Dieu et la foi en Dieu, à partir de janvier 2020. Dans le cadre du nouveau programme de l'Église pour les enfants et les jeunes, le programme Jeunes Soyez Forts sera élargi. Basé sur le programme EFY, spécialement pour les jeunes, dirigé par l'Université Brigham Young, FSY comprendra une conférence de 5 jours d'activités, de veillées et de cours offrant des occasions de progresser spirituellement, socialement, physiquement et intellectuellement. Russell Ballard, président suppléant du Collège des 12 apôtres, a servi le peuple de l'Inde en mai, marquant sa première visite dans le pays. Accompagné de Dean Davis, de l'épiscopat président, le président Ballard a recommandé aux membres de l'Église de se préparer pour le temple à venir de Bangalore, le premier à être construit en Inde. Todd Christopherson, du Collège des 12 apôtres, et Gérald Cossé, l'évêque président, se sont rendus en Afrique de l'Ouest fin mai et ont rencontré les chefs du gouvernement de cette région. Frère Christopherson s'est entretenu avec Akufo-Addo, le président du Ghana, sur la manière de fortifier la famille et sur l'œuvre humanitaire accomplie par les membres de l'Église là-bas. Juste après, nous retournerons dans la ville de la baie de San Francisco pour découvrir l'histoire, l'architecture et la qualité époustouflante des rénovations du temple d'Oakland en Californie. En plein jour ou dans les ténèbres, c'est un repère étincelant depuis n'importe quel point de vue de la région de la baie de San Francisco. Le 13e temple construit par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, perché sur les collines d'Oakland, sert de phare à tous. Le bâtiment iconique de 95 000 m² a connu des périodes de fermeture temporaire pour rénovation au cours des dernières années et plus récemment, durant près d'1 an et demi.
Cette année, pour la première fois depuis les premières visites guidées en 1964, le public a eu la chance de découvrir la beauté unique du temple d'Auckland avant que celui-ci ne soit dédié à nouveau à son objectif sacré. Le terrain a été acquis par l'église en 1943. Une grande église plurifonctionnelle a été construite dans les années 1950 et la construction du temple a commencé en 1962. À chaque nouvelle couche de béton armé, la vision de l'architecte Harold Burton a pris forme. Il voulait mettre à l'honneur les nouveautés qu'étaient la climatisation et l'éclairage artificiel, ainsi que les percées technologiques de la première moitié du XXe siècle. Alors il a intégré un bâtiment sans fenêtres. Il a aussi ajouté des tours, celle du centre atteignant 51 mètres de haut, ce qui était peu caractéristique de l'architecture moderne, mais convenait à l'aspect d'un temple. Des frises en relief, rappelant des motifs plus classiques et représentant diverses scènes avec le Sauveur ont été ajoutées sur les façades avant et arrière du temple. Au premier coup d'œil, les gens pensent « Oh, ce doit être le Christ et ses 12 apôtres ». Mais une observation plus détaillée montre que des femmes et des enfants sont représentés. Ce sont ses disciples, ceux qui le suivent. Ainsi, chacun de nous, lorsqu'il s'approche de la porte d'entrée du temple, peut lever les yeux et considérer qu'il fait partie du groupe de personnes assemblées ici en qualité de disciples. Ce qui peut paraître encore plus unique, c'est l'influence asiatique subtile visible sur les flèches extérieures du temple, les chapeaux de toit retournés et les balustrades. C'est totalement en accord avec son emplacement, avec la région de la baie de San Francisco. Ajoutant encore à sa distinction, un élément aquatique unique formait une cascade depuis la terrasse, arborée du premier étage, jusqu'à un miroir d'eau de l'esplanade inférieure, mais il fut retiré en 1969 à cause de fuites irrémédiables. Avec les matériaux et la technologie moderne, le problème de fuite a été résolu et la cascade du plus bel effet rétablie. Alors maintenant, pour accéder à la porte d'entrée du bâtiment, il faut passer sous une cascade. D'autres améliorations technologiques ont été effectuées, dont la modernisation du système parasismique et la conversion des chaudières à vapeur en gaz naturel plus éco-énergétique. Le rez-de-chaussée comprend une nouvelle salle d'attente et l'un des seuls endroits munis de fenêtres, ajouté lors de la dernière rénovation pour capter la lumière naturelle et la vue sur le miroir d'eau de l'esplanade. Le matin, les rayons de soleil traversent les fenêtres et cela ne s'était jamais produit avant dans ce bâtiment. La salle de la mariée, qui se trouve aussi au rez-de-chaussée, est garnie de longs miroirs élégants, d'appliques en cristal opulentes et de fauteuils de style oriental raffiné. Au premier étage du temple se trouvent les salles d'enseignement où les usagers du temple étudient la création de Dieu, son amour et le but de la vie, et où ils reçoivent les ordonnances les plus sacrées de leur foi. C'est l'un des premiers temples à avoir montré un film au lieu d'une représentation vivante, ce qui a permis à plus de personnes de participer à une session. Harold Burton pensait qu'une conception sans fenêtre et dotée d'un cadre de théâtre serait un atout pour visionner le film. Les salles de scellement se trouvent au deuxième étage et sont ornées de panneaux en cerisier sombre et d'autels de marbre rétro-éclairés. C'est là que les familles peuvent être unies à jamais. Les miroirs rappellent cette bénédiction aux usagers du temple par les reflets apparemment infinis qui symbolisent l'éternité. La salle céleste symbolise la progression vers les cieux eux-mêmes. Le bois, le marbre et les meubles élégants reflètent la palette de couleurs rétro propre au modernisme, tandis que le thème oriental récurrent est présent jusque dans les détails minutieux du décor, façonné de la moquette qui se reflète dans le plafond recouvert de feuilles dorées. Nous espérons que lorsque vous entrerez dans ce temple maintenant, il ressemblera encore beaucoup à un bâtiment moderne des années 1960. Nous voulons que les gens qui ne sont pas de notre foi comprennent ce en quoi nous croyons, qui nous sommes et quel est le but du temple. Le temple n'est pas seulement un bâtiment magnifique. Il a pour but de nous rapprocher des cieux et de Jésus-Christ que nous adorons. Nous vous avons présenté le rapport mondial d'octobre 2019. Pour regarder le rapport mondial en ligne, consultez la page des nouvelles sur churchofjesuschrist.org.